Voici la présentation pour le rituel des nombres de ce jour. Donc classiquement, les nombres soulignés, on saute une ligne, on fait un point pour la dictée de nombres, on saute une ligne. OD, ça veut dire l'ordre décroissant. AV, c'est le nombre qui est avant. AP, c'est le nombre qui est après, ça vous connaissez. Mais aujourd'hui, on va voir comment on rajoute plus 100 ou qu'on enlève 100, qu'on rajoute 200 ou qu'on enlève 200. D'accord? Donc vous avez une petite vidéo qui vient juste après pour vous expliquer comment faire ceci. Et puis après, je ferai la dictée de nombres et ensuite on fera la correction du rituel. Allons-y pour la dictée de nombres de ce jour. Alors, le premier, 245, 542, petit tiret, j'ai oublié, 324, 442 et 214. Je vous laisse prendre la correction. Voici donc la correction que je vais expliquer grâce à cette petite fiche. Donc, souvenez-vous. Donc, vous entendez dans mon premier nombre ici 200, donc deux centaines, 200, 40, le 4, quand on entend 40, c'est 4 en dizaines, 45. Ensuite, nous avons 500, eh oui, 40 encore, et 2, bien sûr, 2 dans les unités se dit 2. 320, et 2 dans les dizaines se prononce 20. Hein. Dans les unités, c'est 2. Et dans les dizaines, ça se prononce 20. Et dans les centaines, il se prononce 200. 324. 442. Et enfin, 200. Et là, 14, on le prend en un seul morceau. Mais attention de ne pas me rajouter des zéros ici, 214. Regardez, quand je commence mon nombre en disant 200 ou 500 ou 300 ou 400, quand je commence comme ça, c'est qu'il y a trois chiffres. N'allez pas me noter 214 comme ceci. 214. Parce que ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. C'est pas possible. C'est 214, c'est 200 plus 14. Mais ce n'est pas, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. 214. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire le rituel. Alors je rappelle, l'ordre décroissant, c'est l'inverse de l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand, puisque vous êtes en pleine croissance. Vous êtes petit, vous deviendrez grand. Donc l'ordre décroissant, c'est l'inverse, c'est du plus grand au plus petit. Vous regardez bien le premier chiffre pour bien ranger du plus grand au plus petit. D'accord? Et si jamais les premiers chiffres sont les mêmes, quand c'est le cas ici, eh ben on regarde le deuxième chiffre et on regarde lequel est plus grand pour ranger correctement. Ici, avant, n'oubliez pas que vous cherchez le nombre qui est avant celui qui est juste au-dessus ici. Et vous faites ça pour les 5 nombres. Et ensuite, après, vous cherchez le nombre qui est juste après, celui qui est toujours à cette ligne-là. D'accord? Pas à cette ligne-là. Ensuite, ici, plus 100, moins 100, plus 200, moins 200. La petite vidéo que je vous ai faite, normalement, doit vous aider. Allez, je fais la correction. Voici la correction. Donc, je regarde qui est le plus grand ici. Donc, je regarde d'abord les centaines. Mes centaines, j'ai 2, j'ai 5, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 2. Mon plus grand, c'est le 5, il vient en premier. Ensuite, qui est le plus grand, c'est le 4, il vient en premier, en second. Ensuite, c'est le 3, il vient là. Attention, mes 2, j'en ai 2 ici. Ils commencent tous les deux par 2. Comment savoir? Je regarde le deuxième. Qui est le plus grand entre le 4 et le 1? C'est le 4. Donc, le 4 vient, 245 vient en premier. Et ensuite vient le 214. Ensuite, avant, après. Qui vient avant 542? Eh bien, on enlève une unité. Donc, celui qui vient avant 542, c'est 541. Qui vient après 542? Ben, on rajoute une unité. Après le 2, c'est le 3. Vous voyez, ce sont les unités qui bougent, pas les dizaines et les centaines pour celui qui est juste avant ou celui qui est juste après. D'accord? Bon, ici c'est la même chose. Avant le 2, c'est le 1. Après le 2, c'est le 3. Avant le 4, c'est le 3. Après le 4, c'est le 5, etc. Pas de difficulté. Donc allons-y maintenant pour les centaines. Donc ici j'ai 542 et je me demande comment lui rajouter 100. 100, c'est une centaine. Et donc pour ça, donc du coup, je lui rajoute aux centaines. Donc là, 100 c'est une centaine. Donc il faut que je rajoute une centaine
au 5, donc ça m'en fait 6. Le 42 ne bouge pas. Ici, 442, ma centaine, c'est le 4. Je lui rajoute une centaine, donc ma centaine devient le 5. Ici, ma centaine, c'est le 3. Je lui rajoute une centaine, donc ma centaine, 3 plus 1, ça devient 4, etc. Ici, avec moins 100, je dois enlever une centaine. Donc ici, ma centaine, c'est 5. Si je lui enlève une centaine, ça fait 4. Le 42 ne bouge pas. Ici, ma centaine, c'est 4. Si je lui en enlève une, il me reste 3. Ici, ma centaine, c'est 3. Si je lui en enlève une, il me reste 2, etc. 200. Alors là, je rajoute 2 centaines. Ici, ma centaine, c'est 5. Donc si je lui en rajoute 2, ça fait combien? 5, 6, 7. Eh oui, 7. Ici, ma centaine, c'est 4. Si je rajoute 2 à 4, ça me fait 6. Là, ma centaine, c'est 3. Si je rajoute 2 centaines à 3 centaines, ça me fait 5 centaines, 524, etc. Ici, si j'enlève 2 centaines, ma centaine ici, c'est 5. Si je lui enlève 2, d'accord, si j'enlève 2 à 5, il m'en reste 3, 342. Si j'enlève 2 centaines à 442, il m'en reste 2. Hein, j'ai enlevé 2 à 4. Si j'enlève 2 à 3, il m'en reste 1. Et alors les deux derniers ici, un petit peu difficile. Là j'avais 245, je lui enlève 2 centaines. Donc ça veut dire que j'enlève 2 à 200, j'enlève 2 à 2 ici, à ma 2 centaines. Donc du coup il me reste juste 45. Pareil pour 14, j'enlève 2 à 2, du coup il me reste juste 14. Et voilà.